c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que j'ai pas de script sur ce sujet. Tout ce que j'ai à dire, la chose la plus importante que j'ai à dire, c'est que je tiens à m'excuser de ne pas avoir traité le sujet du racisme sur cette chaîne beaucoup plus tôt. J'ai évité le sujet Colin Kaepernick il y a quelques années en NFL et aujourd'hui, je me rends compte en rétrospective que c'était une grosse erreur d'éviter ce sujet. Salut l'équipe, c'est Samy pour la French Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Cette vidéo, je la fais avec aucun script, cette vidéo, je la fais avec beaucoup de peine, cette vidéo, je la fais en espérant pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Je suis absolument pas expert au sujet du racisme, je suis absolument pas expert au sujet de procédures policières, je suis absolument pas un historien qui connaît extrêmement bien les tenants et les aboutissants du racisme et pourquoi le racisme a un impact depuis des centaines d'années, mais je sais des choses. Et je me sentais trahir mes frères et sœurs noirs et mes frères et sœurs d'autres pays qui ont souffert de racisme de ne pas faire cette vidéo. Mais le sujet aujourd'hui, le plus important, c'est pour ces personnes noires vivant en France et ces personnes noires vivant aux États-Unis. Je sais pas où je vais aller avec cette vidéo, donc restez un peu avec moi. J'espère ne pas me ridiculiser. Je sais pas encore si je vais vous répondre dans les commentaires, mais si vous avez quelque chose à dire sur cette situation, allez-y. Je vous lirai, au moins c'est sûr que je vous lirai. On est aujourd'hui au cœur d'une crise mondiale au sujet du décès de George Floyd et en France en particulier au sujet du décès d'Adama Traoré qui ont été tous les deux morts dus à des violences policières excessives et ces violences policières excessives qu'on voit sur des personnes noires trop souvent, bien trop souvent. Et aujourd'hui, on essaye de changer les choses avec ces manifestations, on essaye de changer les choses avec ces petits carrés noirs que vous voyez sur Instagram, on essaye de changer les choses avec des super belles interventions de la sœur d'Adama Traoré, on essaye de changer les choses avec ces manifestations. Donc pour les personnes qui sont dérangées par ce mouvement, pour les personnes qui sont dérangées par ces bruits, ces problèmes causés, aucune révolution, aucun changement n'a été fait sans agiter un petit peu le monde. Et si vous êtes contre ces petites agitations, si vous êtes mal à l'aise avec ces manifestations, si vous êtes mal à l'aise avec ces conflits et ces discussions difficiles, je suis mal à l'aise avec cette discussion difficile. Si vous êtes contre ça, à un moment, il faut se remettre en question. À un moment, il faut se demander si c'est pas nos privilèges et notre confiance, notre confort qui a fait que on n'a pas envie d'avoir cette discussion, on n'a pas envie de voir ça. Et donc du coup, pour commencer ce sujet, pour vous présenter mon point de vue, j'ai envie de vous parler de ma situation à moi. C'est très égoïste, mais c'est ce que je maîtrise le mieux. Quand je vous parle de ma situation, quand on me demande qui je suis dans ce sujet de racisme, j'aime bien utiliser un terme que j'ai inventé en anglais, je suis un in-betweener, je suis entre les deux. Je suis né pas noir, je suis pas né blanc, je suis pas né riche, je suis pas né pauvre. Dans ma jeunesse, je suis pas allé dans des écoles privées, mais je suis pas allé en zone d'éducation prioritaire. Et je suis français, mais quand on me croise dans la rue, on me demande souvent d'où je viens vraiment. Et donc à cette place de in-betweener, j'ai eu l'occasion de vivre un petit peu les deux côtés. J'ai jamais autant souffert de racisme qu'un homme ou une femme noire, mais j'ai jamais profité autant des privilèges de blanc qu'un homme ou une femme blanche. D'un certain côté, je comprends les deux côtés. Je comprends pourquoi un homme blanc, pourquoi une femme blanche pourrait être mal à l'aise avec ce changement, mal à l'aise avec ce qui est en train de se passer. Et j'essaye d'avoir une voix pour cette personne, pour lui faire comprendre que c'est important et que c'est important que cette personne participe dans ce mouvement. Et de l'autre côté, je comprends mes frères et mes sœurs noirs qui ont souffert pendant des années et des années, et je vous parle pas en décennies, je vous parle en centaines d'années. C'est ça ma place au milieu de tout ça, donc j'ai vite envie de passer à autre chose parce que je suis pas le sujet du tout de ce qui est en train de se passer. Encore une fois, je tiens à le dire, je tiens à m'excuser d'avoir évité le sujet Colin Kaepernick. On parle de la NFL sur cette chaîne YouTube, la Ligue de football américain, et quand le sujet Colin Kaepernick est arrivé, peut-être que c'était mes privilèges, peut-être que c'était mon envie de ne pas faire de controverse sur ma chaîne YouTube que je démarrais à ce moment-là, peut-être que j'avais peur de ne pas maîtriser le sujet, mais je sais que beaucoup de personnes se trouvent dans cette situation.
Beaucoup de personnes se trouvent dans ces situations à ne pas vouloir aborder le sujet parce qu'ils ont peur de heurter des personnes. Mais il faut prendre la parole. Il faut absolument prendre la parole et il ne faut pas avoir peur de heurter des personnes aujourd'hui. Aujourd'hui, en France comme aux États-Unis, c'est Will Smith qui l'a dit. Le racisme n'a pas baissé, le racisme n'a pas augmenté. Il est juste plus documenté, il est juste plus filmé, c'est juste plus réel. Parce que pour tous les Adama Traoré, où on a des documents, où on a de l'information sur sa mort, il y a une centaine d'autres personnes, une centaine d'autres hommes ou femmes noirs qui ont été maltraités par la police. Et c'est le même régime pour George Floyd. Ce qui a été documenté, c'est parce qu'on est en 2020 et que tout le monde a un téléphone, tout le monde a accès à une caméra. Les policiers sont obligés de porter des caméras aux États-Unis dans certaines régions. Donc pour ces noms qu'on connaît, il y a aussi tous les noms qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que c'est important de faire pousser notre voix aujourd'hui. Donc avec ma place de in-betweener, avec ma place au milieu de tout ça, je me tourne vers mes frères et mes sœurs noirs pour leur dire que je suis avec eux, je veux combattre avec eux, je veux faire partie de ce mouvement, de ce changement, parce qu'ils méritent tellement mieux. Parce qu'ils méritent des droits humains basiques. Ils méritent de ne pas avoir à regarder au-dessus de leur épaule quand une bagnole de flic passe. Ils méritent de se sentir en sécurité quand ils sont interrogés par des forces de police. Et ils méritent un changement du système entier pour leur donner une vraie chance dès le début. Parce que c'est là où je me tourne vers toute la France et je vous dis aujourd'hui, un changement au niveau des violences policières, c'est clairement faisable rapidement. C'est quelque chose qui peut se changer extrêmement rapidement. Tu mets une caméra sur tous les flics qui tournent pendant toutes les altercations. Tu laisses le droit aux Français et à n'importe qui dans le monde de filmer des policiers parce que c'est un droit normal. Et on veut une justice impitoyable envers ces policiers qui profitent de cette responsabilité, qui profitent de ce pouvoir pour faire du mal. Une justice impitoyable pour ces personnes, ça c'est un process qui peut être réglé rapidement. À l'échelle de l'État, c'est quelque chose qui peut être réglé rapidement. Maintenant, il y a des problèmes encore plus importants et plus durs à régler pour améliorer la vie de l'homme et de la femme noire dans notre société. Et c'est là où je ne suis pas un expert et c'est là où je me retourne vers les citoyens français blancs qui profitent de ce confort, de ce privilège d'avoir été blanc sans vraiment être responsable de ça. Parce que si t'as mon âge et que t'es né en France et que t'es pas trop con et que t'es un mec bien, t'es pas responsable du racisme. Mais il faut que tu sois conscient que tu aies une longueur d'avance par rapport à toutes ces personnes de couleur qui sont aujourd'hui dans la rue. Il faut que tu prennes conscience que tu as une avance par rapport à ces personnes. Et ça remonte à des années, ça remonte à des décennies, ça remonte à des centaines d'années. Aux États-Unis, quand tu remontes à la colonisation des États-Unis, quand tu remontes à l'arrivée de l'homme blanc aux États-Unis, il y a une ruée vers l'ouest. Pourquoi il y a une ruée vers l'ouest? Parce que les hommes blancs pouvaient aller sur ces terres, chasser les peaux-rouges, chasser les Indiens, poser un pic dans le sol et dire « cette terre, elle m'appartient ». Et tu as des blancs aujourd'hui aux États-Unis qui gagnent encore de l'argent juste sur le fait d'être propriétaire de cette terre. Parce que il y a 400, 500 ans, il y a eu quelqu'un qui est venu et qui a posé un piquet, qui a dit « ça c'est à moi, ça c'est à moi et j'ai le droit d'avoir des revenus sur cette terre à vie et pour le reste des générations suivantes ». Sauf qu'à ce moment-là, les Noirs étaient des esclaves et n'avaient absolument pas le droit de poser un pic au sol et de dire qu'ils avaient le droit à une terre. Donc ils ont été esclaves pendant des centaines d'années avant même que ce soit aboli. Et donc je peux m'arrêter seulement sur ce sujet, avant même de rentrer dans plein d'autres sujets, je peux m'arrêter sur ce sujet. La terre aux États-Unis appartient aux Blancs et ce n'est pas réversible. Ça n'a pas pu être changé. Quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, bien, les Noirs ont gagné leur indépendance, leur liberté. Mais les Blancs étaient déjà bien avancés par rapport aux Noirs, simplement du fait qu'ils avaient en possession la terre. On peut continuer sur le sujet des États-Unis quand les Noirs ont eu le droit d'acheter des maisons, non pas de la terre, mais des maisons avec des banques qui donnaient des crédits avec des taux d'intérêt plus importants pour les hommes noirs. Ça te ralentit ta richesse sur des décennies, sur des générations. Des banques et des agences immobilières qui, même si l'homme noir avait assez d'argent pour s'acheter cette maison, ne lui offraient pas un certain quartier parce que ce certain quartier a été dessiné par des plus grands actionnaires blancs qui disaient que cette zone devait rester une zone pour blancs. Et ces inégalités qui existent aux États-Unis, que je pourrais citer, mais que je ne maîtrise pas vraiment, je maîtrise seulement ces deux petites anecdotes que je viens de vous donner, on a les mêmes en France. Aujourd'hui en France, tu n'as pas le même point de départ pour un noir et un blanc. De notre côté en France, quand il y a eu des besoins de grands travaux pour reconstruire le pays après les guerres mondiales et que le gouvernement a fait venir
plein d'hommes d'Afrique, de Maghreb, pour faire construire ces bâtiments, pour faire construire ces routes, pour reconstruire la France, et qu'on se retrouve avec un groupe de personnes d'origine africaine qui ont été ghettoisées, qui ont été mis dans des endroits déplorables, qui ont mal été entretenus, après un regroupement familial, ça te fait des générations d'enfants qui naissent dans des situations bien moins confortables que d'autres personnes qui sont locales, que d'autres personnes blanches qui ont vécu dans ce pays, mais qui a été reconstruit par des personnes venant d'Afrique. Quand tu mets ces jeunes enfants noirs dans des ghettos, quand tu les mets dans les pires systèmes scolaires, parce que eux vont aller en ZEP, parce que eux vont avoir les moins bons professeurs. Donc toi, homme blanc, tu as un privilège par rapport à cette personne qui va naître dans un quartier, qui va être entouré que par une seule culture, parce que ce quartier a été ghettoisé, qui va vivre dans une école qui n'est pas aussi bien que la tienne, qui va vivre et ne pas pouvoir se développer à l'école parce que ses parents ne peuvent pas l'aider. En plus de ça, il va souffrir de tous les racismes biaisés de toute la terre. Son CV ne va pas être pris aussi bien qu'un homme blanc pour candidater à un emploi dans une entreprise. Sa candidature pour avoir un toit, pour avoir un logement va pas être prise autant par des agences ou par même des particuliers qui louent leur appartement. C'est lui qu'un gardien va mal regarder en rentrant dans un magasin. C'est de lui que toi-même tu as peur en rentrant le soir parce que on t'a mis dans ta tête que tu devrais avoir peur. Et au milieu de tout ça, tout ce racisme, toutes ces inégalités, aujourd'hui ils sont pas dans la rue pour manifester pour ça. Ils sont dans la rue pour demander que la police ne les tue pas. Ils sont simplement en train de demander un droit fondamental humain, d'être protégé par un agent de l'État, un agent qui représente le pays. Donc aujourd'hui, c'est le moment. Donc aujourd'hui, oui, mon frère blanc, c'est homme blanc, femme blanche en France, tu dois aussi être indigné. Tu dois aussi participer à ce changement. Parce que si tu ne fais pas partie de ce changement, si tu n'es pas main dans la main avec ces personnes qui sont dans la rue, si tu n'es pas main dans la main, et je force personne à aller dans la rue. Je force personne à aller dans la rue pour les manifestations. Ça, c'est complètement autre chose. Si tu ne veux pas manifester en étant physiquement dehors, c'est une chose. Mais par contre, être mal à l'aise avec ce qui est en train de se passer, être contre ces tensions qui sont en train d'arriver, c'est être contre ce mouvement, c'est vouloir rester sur tes privilèges, c'est vouloir accepter que tu es au-dessus et que tu mérites d'être au-dessus et que tu as envie de rester au-dessus. Et avec une échelle encore plus grande, en prenant encore un pas de recul, je ne suis absolument pas expert sur le sujet que je vais traiter maintenant, mais j'en ai parlé avec des personnes en qui j'ai extrêmement confiance. Il faut se rappeler, homme blanc, personne qui n'a pas vécu dans la peau d'un noir pendant toute sa vie, il faut se rappeler que ce continent africain, pour beaucoup de pays, il faut se rappeler que pour beaucoup de pays, ce continent africain n'a pas d'histoire avant que l'homme blanc arrive et colonise. Il faut se rappeler qu'il n'y a rien d'écrit avant que l'homme blanc arrive et colonise. Ça ne veut pas dire que les Noirs n'arrivaient pas à écrire leur propre histoire, ça veut dire que l'homme blanc est arrivé dans certains de ces pays et a rasé l'histoire, a rasé les richesses, a kidnappé toute l'histoire d'un pays. Et il n'existe que maintenant, à partir du moment où l'homme blanc a décidé de mettre le stylo sur une feuille et d'écrire l'histoire d'un pays à sa place, de prendre en otage l'identité de ce pays et l'identité des personnes qui naissent et qui grandissent et les générations suivantes de ce pays. Alors aujourd'hui, quand je vois un homme noir énervé contre le système, je comprends un homme noir énervé. Je comprends une personne qui a eu son identité rasée. Alors cette identité, elle a peut-être été rasée il y a des centaines et des centaines d'années, mais ils en sont encore victimes aujourd'hui. Alors voilà, je sais pas comment finir cette vidéo. Je peux finir sur le sujet de Drew Brees qui a eu des commentaires très délicats au sujet de ces manifestations, parce que c'est quelque chose que je maîtrise plus. On retourne vers la NFL. Drew Brees, le quarterback des Saints, a dit qu'il est complètement contre le fait qu'on manque de respect aux militaires américains et aux troupes américaines en manifestant comme Kaepernick l'a fait. Aujourd'hui, Drew Brees est complètement à côté de la plaque. Ramener le sujet militaire, ramener le respect du drapeau, ça n'a jamais été au sujet du drapeau. Ça n'a jamais été le drapeau le sujet. Ça n'a jamais été les militaires le sujet. Nous, en France, ça n'a jamais été une question de remettre en question l'État. Aujourd'hui, le problème simple à régler, c'est la brutalité policière envers les hommes de couleur. Si tu blâmes ce mouvement et que tu enlèves tes yeux de la situation pour seulement pointer l'endroit
qui ne te plaît pas, ça veut dire que clairement tu es contre ça. Clairement tu es contre ça. Tu ne peux pas faire abstraction du meurtre de George Floyd. Aujourd'hui, la base, ce que demandent les hommes et les femmes noires dans le monde, c'est de ne pas être brutalisés par la police. Je sais que cette vidéo, elle n'a pas été parfaite. Je sais que c'est un sujet que j'ai évité. C'est un sujet où je suis pas le mieux documenté, mais j'ai appris quelque chose. Et je suis aujourd'hui... C'est un message que je m'envoie moi-même en même temps, de me dire c'est pas normal de pas en parler, c'est pas normal de pas utiliser cette plateforme, ce serait pas acceptable pour moi de sortir une autre vidéo. J'ai une vidéo où je parle de Greg Popovich qui va sortir bientôt, elle est très cool, j'ai vraiment hâte de la sortir, mais c'est pas normal de parler de ça maintenant. C'est pas le sujet. T'as une plateforme, t'es plus que juste un reporter de sport. Et j'ai vu aux États-Unis des gens dire stick to sports. Shut up and play ball à LeBron James. C'est pas normal de dire ça. C'est un homme noir. J'ai vu les articles de Trash Talk qui parlaient de ça et j'ai vu des gens en France qui leur disaient non, parler de basket, non, c'est pas le moment. C'est absolument pas le moment. Si t'aimes le basketball, si t'aimes le football américain comme on aime sur cette chaîne, tu es entouré de cette culture noire, cette culture afro-américaine. Tu l'appelles comme tu veux. Mais cette culture, elle a une partie de souffrance. Cette culture, elle a été victime de souffrance pendant des centaines et des centaines d'années. Et quand ils lèvent le poing et quand ils en ont marre à un moment, il faut qu'on se lève avec eux. Parce qu'on peut pas les apprécier quand ils sont sur le terrain et leur dire de ne pas demander des simples droits humains quand ils sont pas contents. Et c'est normal. Maintenant, pour ceux qui ont été et qui vont continuer à être dehors et à manifester, force à vous. Pour ceux qui en profitent pour faire du grabuge, pour faire des dégâts, allez vous faire voir. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Je vous souhaite une bonne journée. Je sais pas à quel point ma vidéo sera utile. Je sais pas à quel point ma vidéo va toucher des gens. Si jamais je réussis à toucher quelqu'un qui est dans la même situation que moi, qui a un peu vécu les deux côtés et que ça lui permet d'ouvrir un petit peu plus les yeux, si jamais je peux ouvrir les yeux à un homme ou une femme blanche pour qu'elle comprenne vraiment que c'est important aussi de rentrer dans ce combat, et si je me tourne vers mes frères et mes sœurs noirs, j'espère que ma vidéo leur a apporté au moins un peu de soutien. J'ai pas l'impression de faire grand chose derrière ma caméra, j'ai pas l'impression d'être très important, mais voilà, je pouvais pas sortir une autre vidéo sans parler de ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demande pas de pouce bleu, je vous demande pas de la partager, c'est pas le sujet maintenant. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour plus de NFL, plus de NBA. Ce sera tout pour moi. Allez, ciao.